vais vous parler restauration. Je devais reprendre le vitrail que vous voyez en haut. J'ai pas du tout touché à celui du bas. Il est très beau, mais si vous regardez de plus près, et surtout à l'arrière, vous vous rendez compte qu'il était en train de s'affaisser. Qu'il allait sans doute finir par se casser. Alors pour les retirer, j'ai fait appel à un menuisier avec qui on allait travailler. Vous trouverez ses coordonnées en barre d'infos. Et du coup, on était deux pour retirer les fenêtres, parce qu'en hauteur, ça aurait été un petit peu compliqué tout seul. Donc voilà, les fenêtres sont à la maison. Et là, on peut constater que, il était temps de s'en occuper de ces petits vitraux. Alors, je commence par prendre quelques mesures et enlever les vergettes qui, pour être honnête, ne servaient pas à grand-chose. Et on s'était mis d'accord pour scinder les vitraux en 3 morceaux, parce qu'une grande surface comme ça demandait qu'à tomber. Et ça allait pas gêner la lisibilité globale. Donc on est parti sur des traverses. Donc là, vous voyez démonter les vitraux des châssis. Et les montants des fenêtres, je vais les donner au menuisier pour qu'il s'occupe de faire des traverses et pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, vous me voyez en train de réaliser ce qu'on appelle un frottis, c'est-à-dire qu'avec un petit bout de charbon, un petit bout de craie, là, je viens prendre tout le chemin de plomb. Ça va me servir de repère après. Ça m'évitera de me perdre. Et puis là, je commence ce qu'on appelle réellement le dessertissage, qui consiste à couper les plombs et à retirer les verres. Le plus de précautions possible. Ça y est, le dessertissage est fait. Entre-temps, j'ai nettoyé les pièces, une par une, dans l'eau. Et maintenant, je peux refaire un montage propre avec tout ça. Donc là, vous me voyez commencer par la bordure. Et puis, je vais attaquer la partie centrale, qui est un motif de type borne, c'est-à-dire un motif géométrique répétitif avec des cives. Je vous laisse regarder.
Ouais, la grosse difficulté dans ce genre de montage qui paraît simple, qui est donc de type borne, c'est qu'il faut que ça soit bien régulier, sinon ça sera, si ça va de travers et que c'est un peu de guingois, bah ça sera vraiment très vilain. Et vous m'avez vu couper au bout le vitrail, on fait pas trop ça d'habitude, mais là comme il fallait scinder le vitrail en trois, et ben j'ai dû le faire en mesurant sur place, m'assurer que ça irait, etc. Je vais bientôt pouvoir fermer ce vitrail. M'assurer que les mesures sont bonnes, redresser un peu les plombs là où c'est nécessaire pour que ce soit bien droit justement, rabattre le plomb et puis je mettrai un peu de décapant et puis je ferai un petit coup de sertissage à chaque intersection. C'est ce qui va solidifier l'ensemble et faire que ça tombe pas d'un coup. Et il me manque plus que le masticage. Voilà, quelques images seulement, sinon la vidéo aurait été trop longue et le masticage, ça permet d'étanchéifier à la fois le vitrail et de le solidifier. Et voilà, moment satisfaisant. Alors normalement ce travail-là on le fait chez le client, mais là comme j'avais la fenêtre, bah, je l'ai fait à la maison, c'était pas plus mal. Et vous voyez, il faut que ça continue bien, que les filières rouges soient bien en continuité, sinon ça serait assez vilain, c'est pour ça que vous voyez faire des allers-retours. Et puis là je suis en train de faire des petits coups de pointe pour que ça tienne bien en place et je vais finir avec un petit scellement en mastic. Je vous remercie vraiment de votre visionnage, de votre intérêt pour mon travail. Et puis, si vous avez envie d'un vitrail ou d'une restauration, n'hésitez pas à me demander un devis. Vous avez le lien en barre d'infos. Merci à vous et merci pour tout.